suis en full kiff. Écoutez bien. Full kiff. À table, Bubu. J'étais en train de faire Rose la Lune, de vous parler de Rose la Lune, et regardez, je reçois un message de mon chéri qui me dit à table. Bébé, bah alors Eh ben quoi alors? Ça sent bon en tout cas, hein. On mange là. C'est la première fois. Oui, mais tous les jours tu vas me servir à quoi? Non, pas que tu me fais à manger, mais que c'est toi qui m'écris à table. Ah, j'allais dire, ça commence à faire beaucoup là. Alors, va dire tous les jours tu vas manger, arrête. Non, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Il me fait souvent la salade, la sauce de la viande et tout, mais là carrément il a tout pris en main. Carrément, j'ai reçu un message avec écrit à table. D'habitude, c'est moi qui crie comme une poissonnière à table. Allez, monte. Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Devoir. Tes devoirs. Parce que Dado, il a un petit bureau qui est en haut de son lit. Voilà. On a quelques devoirs à faire avant d'aller faire dodo. Allez, on tourne. On monte. Et on redescend. Ah, celui-là, il est parfait. Allez, on tourne. On monte. Et on redescend. Ah, celui-là, il est parfait. Allez, on a un tout petit peu de retard sur le coucher. Mais Thiago, il a bien fait ses devoirs, il s'est bien concentré. Je suis très fière. Du coup, ils ont le droit de regarder 5 minutes du film Dora. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Enfin, vos enfants. Il est vraiment top, le film Dora l'exploratrice. Depuis tout à l'heure, je l'embête, Julien. Ça y est, il s'est remis à jouer à la play. Bon, beaucoup moins qu'avant, donc ça va. Il se fait juste quelques parties par jour. Et dès que je passe, je fais un coup de l'échouille. Je vais vous montrer, je vais le refaire là en passant. Alors des fois, je me fais crier quand il est en pleine guerre. Puis des fois, il le prend à la rigueur. Bon, avant de dormir, je vais parler d'un sujet très sérieux. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous habitez en région parisienne, à Paris, d'aider un maximum le Maroc. J'ai enfin trouvé un convoi qui est sûr, voilà. Je me suis bien renseignée avant. En fait, c'est des amis d'une amie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sûr. C'est un convoi qui part de Porte de Clichy demain soir. Donc voilà, si demain vous avez le temps et que vous voulez déposer des choses qui partent en destination du Maroc, plus précisément à Agadir, et après ça sera redispatché. Vraiment donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà. Il y a quand même énormément de personnes qui ont tout perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur foyer, qui n'ont plus rien. Voilà. Qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien. Qui n'ont rien eu le temps de prendre avec eux. Donc n'hésitez pas à donner, que ce soit pour les enfants, de la nourriture, des couches, de la poudre, du lait, peu importe, des choses aussi pour l'hygiène, des lingettes, donner de la nourriture aussi, sucre, pâtes, riz, lait, eau, médicaments, paracétamol. Voilà, tout ce que vous pouvez donner, n'hésitez pas. Il va y avoir un numéro, là je vais vous mettre un long texte qui résume en fait le principe de cette grande collecte. Voilà, le départ c'est demain soir. Donc voilà, il reste très peu de temps pour apporter tout ce que vous pouvez si vous êtes en région parisienne encore une fois. Et il y a un numéro sur ce grand texte. N'hésitez pas à contacter ce numéro pour savoir plus précisément comment faire, à qui donner, où, quand, comment. Enfin voilà, n'hésitez pas à contacter le numéro, n'hésitez pas à donner. Moi, malheureusement, je suis à Dubaï, je suis assez loin, donc je vais m'organiser avec ma copine pour voir de mon côté comment nous, on peut donner à notre manière. Et voilà, et tout ce qui est après collecte de dons d'argent, j'ai pas trouvé encore quelque chose d'assez sérieux et dont je suis assez sûre pour vous recommander, mais en revanche, ça j'en suis sûre. Ça, voilà, il y a un grand convoi qui part et plus il y aura, plus ça fera des heureux sur place et plus ça aidera tous les gens qui ont tout perdu, tout le peuple marocain.
Bonjour, bonjour. Bon. Mon doudou derrière ma tête. Bon. C'est la merde. C'est la grosse merde. Hier, je me suis couchée hyper tard à cause des 50 encore. Fait chier. Je me suis mis au lit un peu tard, déjà à 23h. D'habitude, je suis au lit avant. Là, 23h au lit. J'ai des trucs à faire. Désolée, je suis KO. Du coup, j'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 50. J'ai tout rattrapé. Et j'ai regardé mon téléphone, il était 1h30. Génial. Du coup, ça m'a complètement décalé. Moi, si je dors pas avant minuit, c'est mort. Je suis KO. Et ça tombe très mal parce qu'aujourd'hui, j'ai mon premier cours de boxe avec un coach qui est intransigeant. Puis j'ai des courbatures du paddle hier. Et hier, je lui ai dit au coach, bon, je te préviens, mollo, c'est mon premier cours, je veux pas des courbatures. Il m'a écrit les courbatures, c'est pas mon problème, avec un smiley du diable. Ok, ça s'annonce. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que dans 1 heure, je sois sur le ring, en forme, à ne pas me plaindre. En plus, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, la manière dont je suis réveillée, ça peut déterminer ma journée, quoi. Ça peut déterminer mon humeur et ma motivation. Julien, il m'est réveillée en m'ouvrant le rideau. J'étais en plein rêve. C'est un truc un peu bien profond, le rêve. Waouh. Du coup, j'ai sursauté, déjà mauvaise humeur. D'habitude, il me fait pas ça. En plus, je comprends pas. D'habitude, c'est bébé, il faut se réveiller. Est-ce que je peux ouvrir le rideau? Tu sais, en douceur, quoi. Là, il faut ouvrir le rideau. Après, il est revenu dans la chambre 5 minutes après, chercher un t-shirt, il m'a foutu bordel. Et il m'a même pas attendu la préférée, c'est vrai. Au sport. C'est vrai que c'est moi qui suis en retard. Tout d'habitude, on est au sport à 9h. Et que là, je suis encore en train de vous parler qu'il est 8h50. Mais pas terrible, quoi. J'ai l'impression d'avoir été tirée de mon rêve comme ça, là, sans prévenir. Non mais alors là, je vous explique, on est sur une brassière incroyable. J'ai jamais vu ça. Je l'avais même pas essayé, elle était dans mon placard. C'est une bimatière en fait. Elle me compresse, elle me maintient. C'est une Nike. Je pourrais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai achetée. J'ouvre mon placard, je la trouve. Bon, je viens de faire une story, mais je crois que ça a fait un bug. Je crois que ça a posté qu'à moitié. Je suis complètement à la bourre. Je suis complètement à la bourre. Aïe. Plus les extensions sont longues, il est vraiment temps que je les enlève. Plus ça fait mal.